Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Anzov Christo Uba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Cœur meurtri, pardonne-moi, j'ai failli. Nous sommes au lundi 18 janvier 2021, comme vous le savez, tous les lundis à partir de 20h, clin d'œil sur la vie. Notre émission de partage de nouvelles connaissances avec notre maître Anzov Christo Uba. Maître, comme toujours, comme tous les lundis, vous êtes toujours disponible à être là pour cette émission et nous apporter des connaissances, des idées pour mieux avancer dans notre vie. D'abord, nos sincères remerciements encore une fois. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur Lee. Bonsoir, maître. Bonsoir, chers téléspectateurs et auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver encore ce lundi afin de partager des connaissances. Le plaisir pour nous, c'est de vous toujours savoir en bonne santé, d'être là pour cette émission Clin d'œil sur la vie. Vous, auditeurs, auditrices à la maison, chers téléspectateurs, vous aurez l'opportunité, la chance de participer à cette émission en nous envoyant vos séries de questions, soit vos inquiétudes à notre thème ou autres soucis de la vie. Notre maître est disponible pour vous. Au cours de cette émission, vous aurez également les contacts. Retenez que pour ce soir, dans cette émission Clin d'œil, nous allons parler, c'est quoi un sorcier? Maître, comme toujours, pourquoi ce thème est choisi? C'est quoi un sorcier? Okay, merci beaucoup pour la question. Quand on dit un sorcier, c'est d'abord une personne qui a l'intention d'influencer une autre personne qui n'est forcément pas dans son environnement immédiat. Et dans le désir d'influencer X qui n'est pas dans votre environnement immédiat, vous concoctez certaines choses selon votre connaissance de votre action spirituelle. Vous vous rendez compte que finalement l'action émise sur la personne a réussi. Parce que quand on dit sorcier, du point de vue rationnel, du point de vue de la définition du dictionnaire, c'est une personne qui lance des sorts. Mais la définition qui est donnée là-bas est comme une personne qui fait du mal. Sorcier déjà, c'est comme on pouvait dire telle personne tue les gens. Vous voyez? Sorcier, telle personne tue les gens. Mais en réalité, c'est un lanceur de sorts, des sortilèges. Concocter des trucs et lancer quelqu'un un sort. Et ce sort va se réaliser sur la personne. Vous allez vous rendre compte que ça a fonctionné. Donc du coup, vous êtes déjà un sorcier. Je reprends l'explication.
un sorcier, c'est une personne qui est là, qui cherche à influencer X. Mais la personne n'est pas forcément dans son environnement immédiat. Dans l'influence de X, selon la stratégie de sa spiritualité, de ce qu'il connaît comme activité spirituelle pour influencer, il se rend compte que l'influence a réussi. Alors que la personne est par exemple en Allemagne, mais l'influence a réussi. C'est ça qu'on appelle un sorcier. Mais en réalité, c'est un lanceur de sorts, puisque c'est un sortilège. Et quand on dit sortilège, quand je te gifle, ce n'est pas un sortilège. Vous voyez? Alors que quand c'est à distance, c'est un sortilège. Quand je dis distance, ça dirait l'autre peut être dans l'autre pièce. Et je peux l'obliger à venir ici par un sortilège. De la même manière, je peux prier pour quelqu'un qui n'est pas forcément avec moi pour réussir son examen. La personne va réussir. De la même manière, on peut égorger un mouton pour quelqu'un qui est en voyage, pour qu'il soit prospère. Mais on se rend compte que finalement, ça marche. Beaucoup ont fait l'expérience de cela et ça marche. L'Africain a toujours fait l'expérience et ça marche. Mais le mot sorcier est arrivé à travers les conquistadors, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de vous obliger à suivre leur éducation, le colon. Donc eux, ils ont dit, attention, chers Africains, vos fétiches, vos cailloux, vos statuettes sont sataniques. C'est la sorcellerie. Donc sorcellerie veut dire faire le mal forcément. C'est ce qu'ils veulent dire aux Africains. Et c'est la sorcellerie. Alors qu'en réalité, quand on y réfléchit bien, il est dit que Jésus, le prophète Jésus-Christ, qu'il a pris de l'eau et transformé en vin. Alors que scientifiquement, ce n'est pas possible. C'est déjà de la sorcellerie. Mais ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que c'est d'abord pour eux, c'est eux qui ont préparé ça. C'est pour vous dire que dans nos us et coutumes, on dit Nachika Osobu. Ça veut dire, je vais aller voir le sorcier négatif. Mon bourumana est vélo. La personne n'a pas dit mon bourumana alpha. Mon bourumana est vélo. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Alors qu'en réalité, on a seulement mélangé ça pour fatiguer les Africains. Sinon, comment se fait-il que je peux aider quelqu'un qui n'est pas ici à avoir la chance? Je peux toujours aider la même personne qui est de l'autre côté à être en malheur. Et tout ça là, on dit c'est sorcier. C'est-à-dire le mot sorcier dans le terme péjoratif, quoi. C'est-à-dire négatif. Comment je peux aider quelqu'un si c'est négatif? Donc il y a ce débat là qui traverse les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, quand on réfléchit bien, on a seulement c'est comme tromper un enfant. On peut tromper facilement un enfant pour faire quelque chose, comme mentir l'enfant à partir au service. C'est comme ça on nous prend pour des enfants en Afrique. C'est un débat qui n'a même pas lieu quand on dit sorcier. Normalement on doit dire sorcier négatif, sorcier positif. Si on s'en tient à l'explication, comment se fait-il que la sorcellerie, c'est quand l'Africain s'occupe de ses ancêtres. Et je ne sais pas comment ils peuvent nommer leur eau en vin, qui est bien déjà. Donc je crois que l'Africain ne doit pas démissionner de la réflexion. Les gens ne veulent pas réfléchir. Donc quand on dit sorcier, un sorcier, c'est celui-là qui peut influencer quelqu'un qui n'est pas dans son environnement et avoir des résultats. Ce qui veut dire, je peux faire le mal, je peux faire le bien. C'est ça un sorcier. Parce que c'est un sortilège. Lancer un sort. Mais malheureusement, en Afrique, n'importe où, même je viens de voir que nous avons eu ce débat dans le groupe des maîtres spirituels. Je viens de me rendre compte que même il y avait un qui a raison, mais autour de nous il avait tort. Il a dit, je vous lance un défi. Celui qui est capable d'écrire sur son bureau ou sur sa maison, je suis sorcier, faites-le et vous allez voir comment vous êtes des problèmes avec la société. Mais il a raison. Parce qu'aujourd'hui, va dans la rue dire que je suis éveillé au pouvoir. Alors qu'on a seulement renversé les mots pour nous fatiguer. Alors quand on dit sorcier, sortilège, lanceur de sorts, mais c'est cette capacité-là de faire une activité de prière ou de concoction de certains ingrédients pour avoir un résultat de quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre environnement.
Mais voilà maintenant, en Afrique, il suffit de dire ça et c'est grave pour vous, ou mangué felo, ou moi je suis sorcier, mon frère, vous avez tous les problèmes du monde. Tout. Donc je crois que nous avons du pain sur la planche pour éduquer les Africains, ce qu'on veut dire, ce qu'on peut appeler sorcier et la sorcellerie. Voilà. Merci beaucoup, toujours à vous. Auditeurs, auditrices et chers téléspectateurs, vous aurez l'opportunité, la chance de nous joindre dans cette émission par WhatsApp ou directement vous pouvez composer le 00228 90 56 que dis 00228 90 55 26 77 ou le 00228 99 10 60 66. Pour le WhatsApp, vous pouvez nous joindre donc sur le 00228 90 41 87 26. Vous êtes sur votre radio Méridien FM, la voix de Sokodé, en direct également sur notre page de la télévision Ambia. Merci. Derrière la caméra, Dieu Prise, la technique, Génie Moutarde de Paris. Merci encore une fois, maître. Nous allons revenir toujours avec notre thème, c'est quoi un sorcier. Au fait, maître, le mot sorcier, comment est né ce mot? En fait, le mot sorcier est né quand ceux qui sont venus avant que, en 1884, les gens s'unissent pour réfléchir, voir comment nous allons dominer le continent noir. Ce n'était pas l'Afrique, ils ont seulement fabriqué le mot pour nous coller et maintenant on dit Afrique. C'était Kem ou Kemeta. Comment nous allons faire pour les dominer? C'est là qu'ils ont d'abord fait ce qu'on appelle l'étude mentale d'une société. Donc on a agi sur le mental. D'abord, on a envoyé des éclaireurs. De l'Afrique? Oui, les Occidentaux. Ils ont envoyé des éclaireurs venir voir d'abord comment nous vivons. Avant maintenant de venir nous coloniser. C'est ce qui s'est passé. C'est là qu'ils se sont rendus compte que la meilleure façon d'instaurer une stratégie dans laquelle ils vont nous diriger durant des millénaires, c'est automatiquement de faire un jeu de mots. Et c'est ce que je viens de vous démontrer sur un sorcier. Parce que si vous prenez le dictionnaire, vous allez voir qu'un sorcier, si vous lisez, vous aurez peur déjà. Vous allez voir que déjà, on cartographie que c'est quelque chose qui est négatif. C'est une chose négative. Alors en réalité, ce n'est pas ça. Donc c'est un jeu de mots pour que sorcier, dès qu'on entend sorcier, on a peur. Donc, et ils ont réussi parce que ils ont d'une façon très habile transmis ça de génération en génération. C'est comme le mot serpent. Imaginez, vous êtes assis dans une chambre en train de manger, hé serpent! Tout le monde tique. Tout le monde doit tiquer. Parce qu'on sait ce que c'est que le serpent dans la tête. Imaginez quelqu'un qui est venu au monde et on l'a nourri dans une pièce. La personne est toujours, on a allumé la lumière. Il n'y a pas radio, il n'y a pas télé, il n'y a rien. La personne mange, dort, va au WC. Mange, dort, va au WC. Jusqu'à grandir, jusqu'à avoir 35 ans. Si on dit serpent, il ne va pas bouger. Parce qu'il n'a jamais entendu parler. Il n'a jamais été éduqué. Il ne connaît rien de la société. Vous dites tous les mots, lui est là. Il s'en fiche. C'est pour vous dire que les mots fabriqués par les stratèges sont des mots bien précis, bien fabriqués, bien préparés pour que notre mental fasse comme quand on prend une brindille d'allumette, on déclenche, ça prend feu là. C'est comme ça. Il y a certains mots, quand on les entend, dans notre mental, ça fait comme ça, comme le feu. Voilà pourquoi le mot sorcier a été mis en place pour que l'Africain, dès qu'on dit sorcier déjà, on commence à expliquer déjà le fait que c'est négatif, c'est ceci, c'est ceci. Mais en réalité, c'est un mot préparé de toutes pièces pour amener l'Africain à ne pas comprendre son origine et sa responsabilité dans le bien de l'humanité. D'accord. Chez nous, en Afrique, et peut-être de l'autre côté de l'Occident, un sorcier, c'est quelqu'un peut-être qui mange de la chair humaine. Alors, comment est-ce qu'il mange, le sorcier mange sa proie? D'abord, même quand un sorcier mange de la chair humaine, ce n'est pas visible. Si c'est visible, c'est un cannibale. Maintenant, dans la sorcellerie, pour manger, d'abord, dans la sorcellerie négative, il faut qu'on prenne le terme comme ça, pour commencer maintenant à enseigner. On a déjà expliqué la manière dont les stratèges ont fait pour nous mélanger. Maintenant, il faut maintenant aller dans un sens où ensemble on va se comprendre. Dans la sorcellerie négative, pour qu'un sorcier mange, il faut d'abord qu'il vous comprenne. La manière dont vous réagissez, la manière dont vous avez peur, est-ce que vous avez vite, est-ce que quand une chose tombe, est-ce que vous sursautez, bien vous êtes concentré. Après que l'étude est faite,
tout comme dans l'astral, c'est-à-dire dans le sommeil et dans le physique. Maintenant, le sorcier là, qui est négatif, cherche d'abord à vous toucher. C'est la meilleure manière d'atteindre les gens. C'est la raison pour laquelle, normalement, se serrer la main 2-3 fois n'est pas bien. On ne se serre pas la main 2-3 fois. Normalement, c'est la main une seule fois. Si vous visitez les autorités, vous allez voir. Quand vous êtes une autorité, vous ne serrez pas la main, vous vous asseyez d'abord. On finit de causer, en sortant maintenant, on vous salue. Parce qu'on veut savoir qui vous êtes. C'est comme ça. Ceux qui n'ont jamais présenté d'audience ne seront pas. Mais c'est comme ça. C'est ça, oui. Maintenant, il faut être aussi grand, il faut le savoir. Ne serrez pas la main des gens plusieurs fois parce qu'on se connaît il y a longtemps. Vous ne savez pas d'où il vient. Peut-être qu'il vient de baiser cette femme. Et il est chargé d'entité. Donc il va vous décharger ça. Parce que quand vous allez pour la première fois, c'est se partager l'amour mutuel. Mais si malheureusement vous serez encore 2 fois, vous partagez la lie de vos émotions. C'est-à-dire la lie de vos... C'est comme quand on boit la boisson, ce qui est en bas, la lie. Vous partagez la lie de vos émotions. 3e fois même, c'est le pire, c'est les larves. Et 4e fois, vous partagez une connexion comme Bluetooth. Donc à distance, je peux t'envoyer mes esprits. Et tu m'envoies tes esprits. Et ça c'est pas bien. Donc il faut être prudent. On ne doit pas faire certains gestes inutiles. C'est pour vous dire que le sorcier passe par là pour bien préparer ses stratégies. Avant maintenant de vous capturer dans le sommeil. Au fait, il est impossible qu'un sorcier négatif fasse du mal à un être humain tant qu'on ne l'a pas eu dans le sommeil. Ce n'est pas possible. C'est une donnée qui n'est même pas calculable. Tout commence par l'astral, dans le spirituel. C'est pourquoi c'est là-bas, eux, ils font des efforts pour vous atteindre. C'est quand là-bas on vous a eu que sur le plan physique maintenant, c'est très facile quoi, puisque le physique obéit le spirituel. Vous voyez, avant que le pied ne se casse, avant de faire l'accident, même la chance là, avant de gagner même, disons que j'ai gagné la loterie 24 millions, avant de gagner ça, je gagne ça d'abord dans le spirituel. Rien ne peut se faire ici, dans ce monde qui n'est rien de nouveau, dans ce monde où le soleil se lève là. Rien n'est possible ici sans que ça n'ait pas commencé là-bas. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est un voleur. Pour voler, ils vont préparer leur truc pour que tu ne vois pas l'astral. Vous voyez, pour que tu ne vois pas l'astral. Et maintenant, facilement, tu seras étonné. Hop, c'est déjà fait. C'est de la même manière aussi, ceux qui envoient les tchakatou ou bien les filets spirituels pour vous capturer. Et le sorcier n'aime pas manger directement. Ça aussi, il faut noter ça. Le sorcier négatif n'aime pas manger directement. Quand il prend sa proie, il l'attache contre un arbre. Ou bien il met dans la grotte, ou dans le puits, ou bien dans un carrefour, pour que vous soyez d'abord fatigué. Là, vous prenez beaucoup l'alcool. Vous devenez carrément inutile. Vous ne priez plus, vous ne faites plus rien à part faire du désordre. Jusqu'à ce que le jour où lui décide maintenant de terminer. C'est en ce moment que, sur le plan physique, maintenant on dit, ah, on est sorti, il est mort. Oh, il avait quoi? Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, il y a des méthodes de vie. Quand nous le respectons, automatiquement, on cède à ce que dans l'astral, on ne puisse pas nous attraper. Merci encore une fois, je ne cesse de le dire pour ces conseils sur des thématiques 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou joignez-nous par WhatsApp pour 90 41 87 26. Merci également à nos chers téléspectateurs. Vous pouvez nous laisser vos messages en commentaire bien sûr et nous aurons le temps de vous répondre prochainement. En ce jour, nous parlons toujours du thème, c'est quoi un sorcier? Maître, vous avez souligné quelque part d'un sorcier négatif, sorcier positif. Alors, est-ce qu'un sorcier négatif peut pousser un sorcier positif à devenir comme lui? En fait, un sorcier négatif prend beaucoup de son temps pour pousser l'autre à être aussi négatif. Celui qui est bon à devenir négatif. C'est plein dans la société. Vous allez voir qu'il y a un guérisseur qui a fait 30 ans sans faire le mal. À tout moment, il ne fait qu'aider les gens, il guérit presque tout même. Mais un jour, quelqu'un vient le voir, mon frère, je vais tuer celui-là. Et il dit non, moi je ne fais pas ça. Il dit non, tu sais, je suis fatigué quoi. Même 400 000 je vais te donner. Et lui regarde comment, il a des problèmes, il a besoin d'argent. Il va commencer parce que ça dépend de son éducation. Si l'éducation est bonne, il ne va pas le faire. Mais si l'éducation est religieuse, il va le faire. Parce que la religion a dit, faites tout ce que vous avez à faire ici. Et l'enfer vous attend. Voilà pourquoi les sorciers négatifs sont toujours là. Imaginez qu'on avait bien enseigné les gens que l'enfer n'existe pas quelque part, c'est ici. D'heure en heure, de jour en jour.
vous payez de vos actes, la société allait changer. Mais quand la religion nous cite chaque jour que le feu nous attend, mais c'est normal que si on fasse n'importe quoi. Parce que bon, de toute façon, je vais mourir une seule fois et c'est fini. Et puis vous allez arriver peut-être un peu négocier. Alors que ce n'est pas négociable. Ce n'est même pas négociable. Donc je crois que notre éducation, vraiment, c'est un truc que nous devrions revoir pour ne pas faire du mal à la société. Notre éducation, elle est vraiment défaillante. C'est clair. 90 55 27 77, le 99 10 60 66 ou par WhatsApp 90 41 87 26 pour vos questions. Maître, nous poursuivons toujours avec vous. Comment se protéger des sorciers négatifs? Pour se protéger des sorciers négatifs, il faut d'abord respecter ce qu'on nous a enseigné dans nos villages. Sur la parole, on nous a dit ne touche pas l'enfant de quelqu'un, ne vole pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne baisse pas la femme d'autrui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dans notre société, il y a toujours eu ça. C'est quand on ne veut plus écouter ce qui vient de nous-mêmes et on se lance dans des choses préparées stratégiquement qu'on finit par être vraiment très compliqué. Qu'on finit par commencer à vivre une vie dans laquelle l'être humain touche vraiment un degré très élevé de stupidité. Le fait de trouver le mal comme une chose normale. Le fait de trouver certaines choses négatives comme une nourriture à manger. Il y a des gens, quand il fait jour, tant qu'il n'a pas encore fait du mal, il n'est pas à l'aise. Tant qu'il n'a pas fait du mal, il n'est pas à l'aise. Donc je crois que ceci nous interpelle tous sur notre responsabilité de ce qui se passe dans la société. Nous devons revoir notre éducation. Parce que l'éducation que nous donnons à nos enfants, on doit améliorer ça. Parce que si la génération qui est en train de monter, ce n'est pas un hasard qu'ils veulent imiter celle qui est en train de stagner. Je dis stagner parce que eux, ils sont dans deux choses, soit un bon religieux ou un bon animiste. Mais quoi qu'il en soit, on nous a tout enseigné et à nous de ne pas aller au-delà de certains péchés parce que nous allons réveiller un vrai démon dans la société. Un démon qui va posséder facilement même ceux qui ont un cœur mieux que les vrais sorciers négatifs. Donc, moi je crois que dans un premier temps, nous devions tous être responsables et voir comment faire pour que les uns les autres comprennent que, au fait, quand on dit sorcier négatif, c'est une réalité. Ça existe. Parce que le fait de regarder l'enfant de quelqu'un et de l'envier, c'est ça la sorcellerie négative. De vouloir le mal, c'est ça la sorcellerie négative. Donc tout ce qui est de vouloir faire le mal, c'est une sorcellerie négative. Puisque votre mental peut réaliser ce que vous voulez. Que vous le sachiez ou pas, ça c'est une loi. Si vous mettez à penser que celui-ci va me voir, mais vous allez voir qu'après, quand vous serez au courant que la personne a eu ceci, vous êtes fier à l'intérieur de vous. En fait, c'est ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Les gens sont plus heureux quand l'autre est malade. Quand tu as beaucoup d'argent, les gens ne sont pas heureux. C'est-à-dire, quand on sent que tu as un problème sérieux, on est fier dans sa peau. C'est la preuve qu'on est un sorcier négatif sans le savoir. Mais si vous vous rendez compte que, je me rends compte que X ou Y a eu un problème, et je l'appelle, je le console, je le dis, ah, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça c'est bien. Mais quand au plus profond de vous, vous êtes fier que l'autre ait des problèmes, vous êtes un sorcier négatif. Et donc, ce qui vous attend est le pire de ce que l'autre a eu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je vous ai toujours dit, moi j'ai fait cette expérience avant d'être même plus en profondeur dans la spiritualité. J'ai toujours remarqué que chaque fois que j'ai une pensée négative sur quelqu'un, je vois toujours le contraire dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Mais finalement, je croyais que c'est un enseignement karmique, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ça. C'est un principe immuable dans l'astral. À la seconde où, c'est que c'est extraordinaire, à la seconde où je dis que monsieur lit n'est rien, demain vous montez. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc plus vous minimisez quelqu'un, plus la personne grandit. Plus vous minimisez quelqu'un, plus la personne grandit. Donc je crois qu'il est temps de ne plus croire qu'il suffit d'avoir une information négative sur quelqu'un et de croire que voilà, mon désir s'est réalisé. Vous venez d'attirer
un esprit que je ne veux pas nommer ici, qui est là, qui ne fait que observer ceux qui ont des pensées sournoises, des pensées négatives, dans lesquelles je veux forcément que telle personne ait le mal. Dans ce genre de cas, vous êtes l'image parfaite du mal. Et donc, ce qui vous attend n'est pas du tout bien. Maître, une question me traverse la tête. Est-ce qu'on est tous, tout être humain est sorcier ou on hérite de quelqu'un? Au fait, la sorcellerie, on ne l'hérite pas. Tout le monde l'est. Mais d'autres parents, grands-parents, en décidant, peuvent léguer. Parce que c'est important pour lui. Quand il dit important pour lui, ça veut dire qu'il veut se venger, hein? Tout comme il veut le bien de ses enfants. C'est ça qu'on appelle important pour lui. Donc il y a des parents qui lèguent avant de partir. Ou même d'autres même, s'il est parti sans pouvoir léguer, même dans l'autre monde des morts, il commence à te déranger dans le sommeil. À tout moment, il te contacte pour te faire savoir qu'il veut te dire quelque chose. Voilà pourquoi certaines personnes déjà décédées vous apparaissent. Des parents décédés vous apparaissent à ces moments. C'est un message, c'est pour vous amener à comprendre quelque chose. Et quand c'est répétitif, et surtout quand c'est le jour de votre naissance que vous voyez ça, il faut vraiment faire des recherches approfondies. Il y a des choses, il y a des secrets qu'il avait voulu vous révéler, mais il n'a pas pu avant de partir. Donc ils ont toujours besoin de remettre leur potentialité avant de partir. Sinon on ne peut pas dire que quand on dit sorcier, il faut aller l'apprendre quelque part. Non, tout le monde est sorcier. Mais on l'améliore, on devient professionnel. Comme moi, je suis un parapsychologue de formation. Donc je suis un expert de la métaphysique. Mais je suis différent de quelqu'un qui concocte les informations pour être spirituel. Vous voyez? Et c'est de la même manière pour la sorcellerie négative. Un sorcier peut acheter la sorcellerie. Il suffit d'acheter les informations chez les consultants, chez les marabouts, chez les prêtres, chez les pasteurs ou dans la bibliothèque. Et on commence à le faire. Et quand vous commencez, les esprits viennent parce que vous avez commencé à faire des trucs. Mais sauf que les esprits vont vous manipuler tellement que vous allez même regretter d'avoir commencé ça. Voilà. Merci. Et nous sommes toujours cette fois-ci dans la série des questions de nos auditeurs. Maître, la sorcellerie d'avant et jadis, peut-être que un sorcier c'est quelqu'un qui trouve des médicaments pour sauver des malades, pour faire du bien. Mais de nos jours, la sorcellerie soit c'est détruire ou nuire ou même vouloir jusqu'à la mort de quelqu'un. Oui, la sorcellerie. Aujourd'hui, si nous prenons la sorcellerie jadis, c'est-à-dire celle de nos grands-parents, mais c'était extraordinaire. Mais la meilleure façon de nous vampiriser actuellement, on a réuni les deux mots, le mot magie et le mot sorcier. Et si on met ces deux mots sur la table, les gens vont se tirailler. Magie et le mot sorcier. Alors que sorcier, je viens de vous dire que c'est lancer un sortilège, lancer un sort. C'est ça un sorcier. C'est comme on dit soldat. Un soldat fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est l'adjectif. Oui. Maintenant, prenons comment l'appelle-t-on? Magie. Prenez le dictionnaire. Vous allez voir, quand on dit magie, c'est la capacité de. Je mets ma main dans ma poche et je sors un lapin. Mais ce n'est pas du rationnel. Alors, comme ce n'est pas du rationnel, c'est la magie. C'est-à-dire, ce que vous ne comprenez pas, ce qui sort de l'entendement, ça c'est de la magie. Donc voilà pourquoi le mot sorcier et magie se rapprochent beaucoup. Et quand les deux sont réunis, c'est vraiment une bombe. Sinon, la sorcellerie jadis était une sorcellerie extraordinaire. Parce que quand on était capable de traverser les murs, d'utiliser les arbres pour faire des avions, et prendre des boîtes de sardines pour aller dans les réunions spirituelles dans la nuit, mais ce n'était pas négatif. C'était pour montrer la capacité des Africains. Mais il a fallu qu'on vienne nous expliquer à quel point notre activité là, c'est négatif. Et on nous a collé un seul mot, sorcier. Donc quand on dit sorcier en même temps, oui, vraiment c'est la peur totale. Alors qu'en réalité, quand on explique bien ce que veut dire sorcier, c'est comme dire couteau. Couteau est tranchant. Oui. Mais d'autres coupent le pain avec. Mais quelqu'un peut prendre le tue. Ça serait un peu idiot de dire que c'est le couteau qui est négatif. C'est les deux personnages. Celui qui fait la cuisine avec et celui qui a pris pour tuer. Oui. C'est ça la sorcellerie. Mais les gens refusent carrément cette thèse-là, cette explication soutenance. Mais disent que non, que dès qu'on dit sorcier, oui,
c'est une personne à mettre de côté ou bien à attacher contre un arbre. Voilà. Un auditeur nous pose sa question. Pour plus d'explications, le fait de faire le bien peut attirer un sorcier vers vous pour vouloir votre mal? Bon, ça c'est une évidence. On peut faire le bien, mais dans ce bien, vous attirez un sorcier, puisqu'un sorcier, c'est quelqu'un, un sorcier négatif, c'est quelqu'un qui vous fatigue à distance, ou peut-être à côté de vous, vous ne savez pas que c'est lui. Pour faire du bien à quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens les gens sont devenus fous. Il les a guéris. Il les a amenés à l'hôpital. On les a soulevés, ils sont devenus humains. On les nourrit. Quand ils sont malades, on les amène à l'hôpital. On les a même trouvé du travail. Mais ils ont fait du mal à celui qui a fait tout ceci. C'est ça la sorcellerie. Vous faites le bien et vous attirez l'attention d'un canal. C'est quoi un canal? Celui que vous aidez, le fou là, qui est devenu normal, qui est malade, on le guérit, on lui a trouvé du travail, on le donne à manger, on lui donne tout ce qu'il veut, il est bien, il vit bien. Mais comme il a un esprit spécifique, le mal passe par lui facilement. Puisque tout ce que vous l'avez fait, lui ne sait pas comment vous avez trouvé pour le faire. C'est comme du fait qu'aujourd'hui 1 + 1 ça fait 2 là. C'est facile pour tout le monde. Mais au début on nous a tapé sur les fesses pour qu'on réponde à ça. Il y a des calculs, des divisions qu'on nous a frappé bien à l'école. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré ça plusieurs fois. C'est ce qu'on devait faire actuellement. Apprendre les gens à travailler sérieusement pour avoir leur job, pour avoir à manger, pour devenir quelque chose. Ça devait commencer même par l'État. Je l'avais déjà dit. Il est temps qu'on dise que dès que vous mettez pied au collège, vous ne payez plus votre écolage. Vous êtes obligé d'étudier jusqu'à l'université. L'État vous y finance. Mais vous trouvez du travail, vous ne pouvez pas quitter votre pays. Vous commencez à prendre votre salaire, vous payez le prêt d'études. Ça, c'est déjà existence aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme ça. Mais quand on laisse les gens, les choses sont au sommet. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'allais dire, quand vous ne savez pas aider, vous allez plutôt attirer beaucoup de mouches autour de vous. C'est un bien qu'il faut faire attention. Avant de faire le bien, il faut réfléchir 7 jours avant de le faire. Avant de poursuivre avec ce même auditeur qui nous a envoyé, il y a par SMS une auditrice qui nous dit bonne émission, est-ce les docteurs sont des sorciers? Voilà une belle question. Le docteur n'est pas sorcier parce que il a été formé pour connaître un produit qui va arriver bientôt dans la pharmacie. Il n'est pas sorcier. C'est quand le sorcier, c'est quand un docteur suit une formation pour devenir un métaphysicien ou un guérisseur pranique. C'est quoi un guérisseur pranique? Le guérisseur pranique, c'est celui-là qui respire et prend, au lieu de dire le biomagnétisme, je vais utiliser un terme scientifique, qui s'assied en méditation et absorbe ce qu'on appelle les ions négatifs. Les ions négatifs, c'est une énergie qui est dans l'invisible, qui est dans l'univers, mais qui est invisible. Quand vous arrivez à absorber ça énormément, vous chargez tellement votre corps que vous pouvez agir sur quelqu'un et guérir la personne sans la toucher. C'est ça qu'on appelle la guérison pranique, la guérison énergétique. Nous le faisons à tout moment. C'est le cas c'est différent de ce que font les pasteurs et autres? Non, c'est différent. Les pasteurs, ce n'est pas la guérison pranique, c'est la prestigitation. C'est une façon de vous toucher avec des parfums et des esprits pour vous faire tomber. Ici, on parle des séances où on n'a pas besoin de vous toucher, mais on balaye votre corps pour faire sortir la maladie, pour que la maladie ne revienne plus. Un docteur peut le faire. Je connais des docteurs. Je suis en contact avec un docteur qui s'appelle Gamel, qui est en France. Nous faisons ça facilement. C'est quelqu'un qui est reconnu par son pays comme un docteur, mais il est aussi un guérisseur pranique. Il utilise l'énergie. Quand les médicaments ne fonctionnent plus, lui commence par les énergies. Là, on peut dire que le docteur est sorcier, parce qu'il fait de la sorcellerie, c'est-à-dire l'énergie invisible est manipulée avec des résultats. Mais quand il est seulement dans les médicaments, ça c'est pas la sorcellerie. Il peut vous prescrire un médicament qui marche, qui est sorcier, non. Le médicament a été fait par le plus riche du monde, et lui il est là pour revendre. Donc il n'est pas sorcier. Vous faites peut-être diviser une personne en 2 parties, toucher ses organes et après voilà. passer. Avant même d'ouvrir le ventre, on l'avait enseigné. Oui. Il a même ouvert les cadavres d'abord. Ce que vous ne comprenez, ce que les gens ne savent pas, c'est ça. Être doctorant, c'est pas un truc facile. On vous enseigne beaucoup de choses. On vous laisse une montagne de documents et un cadavre à étudier. C'est comme ça de devenir un vrai médecin. C'est pour laquelle ils s'en fichent de la mort. Ils savent, vous connaissez un cadavre. Donc, pour ouvrir le ventre et travailler là, c'est leur travail. C'est comme venir arranger les micros.
Voilà. Alors nous poursuivons toujours avec l'inquiétude de nos auditeurs. Nous revenons avec le second auditeur qui nous a posé des questions sur les explications de le fait d'attirer un sorcier lorsqu'on fait du bien. Sa seconde question dit ceci: être ivre peut être l'œuvre d'un sorcier, et le pire, se lancer dans la consommation de l'alcool prévient-il également de ces sorciers? D'abord, pour être sincère avec vous, commencer à boire de l'alcool n'est pas sorcier. Je vais dire, ce n'est pas un sorcier qui a fait ça. C'est un problème psychologique. Vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin d'être encadré. Vous avez besoin d'être accompagné. Mais il y a des gens qui ont été encadrés, accompagnés, malgré qu'ils retombent dedans. Donc eux, ils n'ont pas une volonté de vivre. Ils n'ont pas une volonté de faire quelque chose de meilleur. Ils sont dépendants de quelque chose. Alors quand vous êtes dépendant, vous créez des larves. Les larves amènent les esprits. Et quand un esprit est installé en vous, c'est fini pour vous. Donc pour dire qu'une personne qui est toujours soit dans la drogue ou dans la cigarette ou dans l'alcool, c'est pas forcément un sorcier qui a fait ça. Mais c'est plutôt lui-même qui n'a pas une volonté de s'extirper de là. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Ce que je dis, la personne, surtout l'alcool et la cigarette et le gros cigarette, vous êtes obligé d'être accompagné. Si vous ne pouvez pas vous en sortir seul, ce n'est pas possible. Parce que c'est une dépendance. Alors que la dépendance crée, comme vous l'entendez, c'est comme le mot indépendance. Quand on est indépendant là. C'est pourquoi on est toujours dépendant. Oui. Les autres, on ne peut rien faire sans leur avis. On a un cadeau de 40 millions, cadeau de 20 millions, cadeau de 15 milliards, mais on est toujours là à zéro. C'est ça l'indépendance. Et on devait changer ça, ne plus dire indépendance. Donc c'est vraiment du travail pour nous. La dernière question de ce même auditeur, M. Moutak: un sorcier peut être bon comme aider quelqu'un à évoluer? Oui, c'est ça qu'on appelle un sorcier positif. Moi je suis un sorcier positif. Mais c'est le jour où je vais décider de faire le mal, alors là je deviens sorcier négatif. Mais malheureusement, le jour là ne veut pas dire que, bon, parce que j'avais besoin d'argent, donc j'ai fait le mal. Donc maintenant je vais commencer à prier, je vais commencer à jeûner pour que Dieu en fasse ça. Ça c'est faux. Ça ne va jamais disparaître en vous jusqu'à ce que vous mourrez. C'est pourquoi dans l'initiation, nous on vous enseigne dans notre école qu'il y a 2 chemins dans la vie. Voici le pouvoir des 2 chemins. Et vous êtes obligé d'avoir le pouvoir des 2 chemins, parce que c'est ça qui permet de reconnaître le sorcier bon et négatif. Mais vous êtes obligé de suivre le bon chemin. Mais vous n'êtes pas obligé de dire que c'est l'école qui vous a obligé à choisir. Si vous choisissez le bien, sachez que vous ne pouvez pas revenir sur le bien. Et si vous choisissez le mal, vous ne pouvez pas revenir sur le bien. Si vous choisissez le mal, vous ne pouvez pas revenir sur le bien. Imaginez que vous choisissez le chemin du bien. Mais à un moment de la vie, Dieu a vraiment... le mal. Bon, quand il m'a dit qu'il va me donner 500 000 pour tuer quelqu'un, je suis obligé de faire parce que vraiment j'ai besoin d'argent. L'argent c'est quoi? C'est un thème qu'on va développer après. Vraiment, l'argent est un mal nécessaire. Alors, maître, vous avez parlé de peut-être faire un choix sur si par exemple la personne faisait du bien, et malheureusement, comme vous l'avez dit, quelqu'un dit bon, prends 1 million pour faire ce mal, et il le fait, et après il se rend compte, peut-être qu'il était un peu troublé, après il se rend compte que j'ai déconné. Est-ce que c'est possible de se racheter, de se rattraper? Oui. Au fait, chaque action que nous posons, l'univers enregistre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il y a ce que nous appelons la loi du karma. L'univers enregistre. C'est pour que nous puissions récolter. C'est puisque c'est une semence. Que ce soit le bien ou le mal, c'est enregistré. Pour que nous puissions récolter. Maintenant, on peut équilibrer la balance. Si vous faites le mal, vous devez maintenant consacrer votre vie à faire le bien. Pour équilibrer la balance. Alors que, est-ce que quand on équilibre la balance là, l'autre balance disparaît? Non, mais on voit c'est équilibré. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas possible. Parce que beaucoup ont rencontré cette répugnance, raisonnement, que non, il suffit de se mettre à jeûner 40 ou 100 jours, le mal disparaît. C'est faux. Ce que tu fais, ça te reste en toi. Mais vous pouvez équilibrer la balance en se concentrant à faire le bien sérieusement. Aider les gens. Moi, il y a beaucoup de stars qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont tout abandonné et ont commencé à financer pour les orphelinats, les médicaments, les organisations. Et maintenant, ils ont retrouvé leur équilibre. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait a disparu. Mais vous avez eu quand même l'équilibre. Vous êtes libre. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, c'est toujours en vous. Ça va vous ronger jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à ce que vous retournez à l'intérieur de vous et équilibrez la balance spirituelle. Pour que l'extérieur maintenant obéisse à ce que vous voulez. Voilà.
Merci toujours encore à vous, maître. Je pense que le temps qui nous est imparti finit, mais on va toujours rester dans les questions. Maître, est-ce qu'il y a une différence entre un sorcier et un diable? Parce que des fois j'ai du mal à comprendre cela. On dit les sorciers, on dit qu'il c'est un diable. Est-ce que c'est toujours la même chose ou c'est différent? En fait, quand on dit diable, je commence dans le monde physique avant d'aller dans le spirituel. Quand on dit diable, c'est une personne qui prend tout son temps pour faire du mal. Pas un mal caché. On voit vraiment qu'il fait du mal. C'est comme moi. On vient de m'annoncer que mon petit frère a pris ma moto pour vendre. Moi, je crois qu'on a volé ça. Alors que c'est lui qui a pris pour vendre. C'est ça qu'on appelle un diable. Parce qu'on est ensemble, hein, on se connaît bien. Oui. Je te fais un mal que je te vois, tu ne peux rien me faire. C'est ça qu'on appelle un diable. C'est-à-dire faire du mal en plein soleil. C'est ça un diable. Maintenant, sur le plan spirituel, quand on dit diable, au fait, ce sont des entités qui servent celui qui fait le mal. Prenons l'exemple d'un marabout qui prend tout son temps pour mettre des accidents aux autres. Et chaque temps qu'il fait, il réussit. Ce n'est pas lui-même qui réussit avec son esprit. Non, c'est les diables qui l'accompagnent. Et quand on dit diable, on peut trouver... La différence est que quand on dit diable, on peut trouver un diable qui est positif. C'est pas possible. On peut trouver un diable qui est positif. Comme on dit sorcier négatif ou sorcier positif. Ou la magie blanche ou la magie noire. Le diable, lui, son rôle... au fait, c'est de vous parler de ce qui est, au fait, ce qui est mutable, votre binôme, c'est-à-dire diable, c'est-à-dire votre deuxième nature. Donc lui, il est la deuxième partie la plus obscure, et il démontre ça physiquement. Il y a des gens, accident a eu sur la route, tout le monde s'arrête, mais quelqu'un est venu tamponner encore celui qui est couché. C'est ça qu'on appelle un diable. C'est-à-dire, il a le désir de faire le mal. Le mal, c'est dans son sang. C'est le diable, ça. En tout cas, c'est un thème très capital aujourd'hui. Nous avons un auditeur qui nous écrit par le biais de WhatsApp. Bonsoir, Monsieur Christo et l'animateur Bessoli. Bonne émission. Ma question est celle-ci. On a un don naturel et parfois faire des choses extraordinaires. Est-ce de la sorcellerie positive ou négative? Si positive, comment développer et pérenniser au sens positif du mot? Merci. Oui, merci pour la question de l'auditeur. Oui, je crois que c'est un don qu'il a, parce qu'il a remarqué, il fait des trucs. Quand c'est comme ça, au fait, c'est la sorcellerie positive. Monsieur Boisy. C'est pas négatif. C'est positif. Pour développer ça, c'est pas compliqué. Il suffit de respecter les principes qui disent de ne pas faire du mal. C'est pourquoi quelqu'un disait, aime l'autre comme toi-même. Imaginez, on dit toi-même. Un exemple très simple. Quand vous rentrez dans le WC, quand vous finissez, vous nettoyez votre anus, non? Oui. Quand vous vous douchez, vous finissez. Est-ce que vous ne vous regardez pas dans le miroir pour vous arranger? C'est pour vous dire que tout ce que vous faites, pour vous vous sentir bien là, quand vous accordez ça à quelqu'un, vous développez votre don qui est en vous. C'est pourquoi je vous parlais de l'autre fois du don universel qu'on peut puiser. Alors que le don que vous avez s'augmente tellement que tout ce qu'on disait sur vous-même est inutile. Vous ne faites que réussir votre vie. Parce que votre simplicité a fait que le don universel s'est compressé en vous. Donc pour développer ça, je le conseille de ne pas faire du mal. Au fait, quand on dit ne pas faire du mal, ça commence dans le mental. Qu'il ait des pensées positives, quelle que soit la situation. C'est vrai que c'est difficile, mais au fur et à mesure de ramener ça, ça marche. Mais il y a une stratégie qui est très importante que je vais lui donner, c'est le fait de vouloir être toujours positif. C'est très simple, riez. Faites ce qui vous fait rire. J'ai un groupe c'est un partenaire, maître spirituel. On a un dicton. Ce que tu veux écrire ou ce que tu vas envoyer. Si ça ne fait pas rire, ne fais pas. Quand tu m'appelles, je sais que c'est toi. Si ce que tu veux dire ne fait pas rire, ne dis pas. Nous, c'est notre dicton, c'est notre chose. Donc, attention que à chaque moment qu'on se voit, notre taux de vibration alpha est encore plus alpha. Imaginez une personne qui est toujours stressée. En fait, la société est faite pour vous détourner. C'est pas pour rien, on se ressemble d'une façon bizarre. Parce que tout ce qu'on voit est censé nous changer à l'intérieur. Mais si vous maîtrisez votre intérieur, l'extérieur ne peut rien. Donc je le conseille, pour ne pas dire d'aller méditer, puisqu'il ne sait pas quoi, il ne faut pas aller pas n'importe quoi, je le conseille de chercher un diapason qui est
rire, rire, rire. Je comprends pourquoi, pour vous faire un peu rire chaque matin, parce que je vois vos statuts, vous riez toujours. Oui, la vie rit. C'est ça. D'accord. Nous poursuivons toujours avec les inquiétudes de nos auditeurs. Comment peut-on savoir si on est possédé? Oh, mais pour ne pas vous mentir, c'est un truc qui n'est pas facile. Parce que quand on est déjà possédé, Oui. on se dit que le fait de couper la tête de quelqu'un, c'est bon. Imaginez quelqu'un qui réfléchit comme ça. Le fait de couper la tête de l'autre, c'est bon. Donc, je ne peux pas vous mentir, quand on est déjà possédé, C'est un problème. le mieux est que l'extérieur vous aide. C'est-à-dire, les membres de vos familles peuvent vous aider à vous en sortir. Parce que quand on est déjà possédé par un esprit, on agit exactement comme l'esprit. L'esprit. Faire du mal est devenu une chose rationnelle pour vous. Le bien serait... Oh non, le bien n'existe plus. N'existe plus. C'est quand vous faites le mal que vous respirez bien. Donc, vraiment, c'est un truc délicat. D'accord. Pour devenir votre élève, quelles sont les conditions pour intégrer également votre école? Oui, pour devenir un makeru, on les appelle un makeru, c'est-à-dire une façon d'être le plus heureux du monde. Un makeru, c'est une personne très simplement qui veut commencer. Donc, il suffit de venir voir Monsieur Lee et facilement on va vous expliquer. C'est pas compliqué. Mais sachez que si vous n'aimez pas rire, vous ne pouvez pas nous rejoindre. C'est ça. Donc, c'est l'essentiel. Heureusement que moi-même, je ne fais que rire chaque jour. Donc, si vous ne riez pas, ne vous approchez pas. Oui. L'auditeur dit, si quelqu'un te déteste et toi, tu ne fais que l'aimer, est-ce de la sorcellerie? Je devais dans... Ou du moins, tu l'aimes pas, es-tu sorcier? Au fait, quand vous aimez quelqu'un et la personne vous déteste, je vais vous donner un conseil très important. Beaucoup ont fait ça, on les a enterrés. Et celui qui vous déteste a pris votre femme en temps de baiser. Vous voyez, dans la société africaine, nous avons plusieurs manières de s'aimer. Soit aimer quelqu'un à distance, ou aimer la personne avec la personne dans la même maison. Si vous aimez quelqu'un, vous êtes dans la même maison, et la personne vous déteste, le mieux est de quitter la maison et de continuer à l'aimer. Mais si vous êtes dans la même maison, soyez sur le qui-vive, soyez prudent, soyez vigilant. Mettez des caméras, des 3 hommes partout, et soyez vigilant parce que celui qui vous déteste peut vous faire du mal, un mal vraiment terrible. Alors que vous l'aimez, hein, puisque vous êtes une personne pieuse, vous voulez le bien, mais lui il est en train de calculer à vous couper sur les pieds. Donc, Autrement dit, il cherche votre point faible. Bien sûr, il vous observe. Vous êtes là à faire le bien, alors que lui il est en train de vous calculer. Donc le mieux pour bien aider quelqu'un, aimer quelqu'un, puisque le fait d'aimer n'est pas une chose mauvaise, c'est très bon. Donc le mieux est de vous éloigner, mais de continuer à l'aimer. Ne pas vouloir son mal. Être dans la nature, parler avec la nature. Parce qu'en parlant avec la nature, vous parlez directement avec la personne. Parce que tout le monde respire, tout le monde marche sur la terre. Donc quand vous comprenez ces principes, c'est difficile vraiment qu'on vous atteigne spirituellement. C'est difficile qu'une personne que vous aimez coupe sous vos pieds d'une façon dangereuse. Quel que soit le danger, vous allez minimiser ça par votre habileté. Maître, est-ce possible d'amener cette personne qui me déteste d'être comme moi, d'être juste et revenir à la raison? Oui, c'est possible à une seule condition, que la personne ne soit pas trop atteinte. Si elle est trop atteinte, elle ne peut plus revenir. Là, carrément, il faut d'abord la faire sortir carrément dans ce qu'elle est. Imaginez une personne possédée par 3-4 entités. Il faut que ces entités partent d'abord. Sinon, mon frère, il va vraiment te faire un mal que tu ne vas jamais croire de ta vie. Donc, ce sont ces trucs-là vraiment qui font qu'il y a ces nuances. D'accord. Maître, pour un auditeur qui vient de nous prendre à l'instant T en vol, et je pense qu'un auditeur est en ligne. Bon, il dit juste bonne émission, maître. Merci de signer vos messages. C'est pas grave. Maître, je disais, pour un auditeur qui vient de nous capter, il nous a écouté sur ce thème, c'est quoi un sorcier? Qu'est-ce qu'il peut retenir du bien comme du mal? Une personne qui vient de nous prendre en vol, ce qu'elle doit retenir est que quand on dit sorcier, j'aimerais
je souhaiterais que chaque Africain comprenne que quand on dit sorcier, c'est pas péjoratif. Quand on dit sorcier, c'est pas forcément négatif. C'est pas négatif, c'est la capacité de faire quelque chose, concocter des trucs pour avoir un résultat sur quelqu'un qui n'est pas avec vous. Donc ça peut être un résultat positif comme négatif. Mais je vous rappelle que c'est les conquistadors qui ont fait qu'aujourd'hui le mot sorcier, on a directement peur de ça. Et donc quand ils ont amené ce mot, on a dû chercher dans nos us et coutumes l'équivalent. Chez nous on disait, on devait dire même on nous disait, mon grand-père me disait que que si un marabout te trompe, toi aussi tu dois aller tromper le carrefour. Tu as compris? Au fait, c'est dans les carrefours qu'on fait les aumônes. Oui, oui. C'est pour vous dire que, quel que soit ce que le marabout t'a dit, que ce soit vrai ou faux, il faut que toi aussi, tu ailles tromper le carrefour. Et là, les entités vont prendre en cause vos soucis. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi à la base, dans nos us et coutumes, on dit vélo, on dit usobo. Donc tout le monde a trouvé le nom pour coller le truc. Sinon, on n'avait pas, quand on a commencé en Afrique, on n'avait pas le fusil. Mais quand ils ont emmené, on a trouvé dans nos us et coutumes, il y a Malfa. Koudjoro, tu sais, nous on dit Koudjoro. Donc c'est pour vous dire que quand ils apportent, on donne un nom. Celui qui a apporté, on a donné un nom. Le mot sorcier, le sens premier du mot sorcier n'est pas péjoratif, c'est pas négatif. C'est pour dire que c'est une capacité qui a deux polarités. C'est tout simplement ça. Mais malheureusement, c'est le contraire en Afrique. Et c'est normal, donc nous devions éduquer. D'accord. Maître me fait signe qu'il y a un auditeur en ligne, j'en le recevoir. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Voilà, il est parti. 90 55 26 77 ou le 99 10 61 106. Nous avons encore quelques minutes. Alors maître, je pense que c'est fini, mais la dernière fois, vous nous avez donné un exercice d'aller observer et puis revenir. Donc, il y a eu un message? Pas encore de message. Ah oui, sinon s'il y a eu des messages, on allait décortiquer. Donc comme il n'y a pas eu de message, on allait la révéler. D'accord. Donc maître, est-ce que vous pouvez toutefois encore nous rappeler l'exercice pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de nous écouter la dernière fois puissent avoir connaissance de l'exercice? Oui, ça consiste à observer. En fait, la question qu'il faut se poser d'abord, quand vous observez un nourrisson, un bébé, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous traverse dans la tête, à l'esprit? Vous pensez à quoi? Et on a aussi mis l'accent en disant, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et si vous n'avez jamais songé à cela, il vous est recommandé d'aller écouter une femme qui accouche crier, faire sortir un enfant, et observer un nouveau-né correctement, et venir nous dire qu'est-ce qui vous a traversé à l'esprit. Vous avez pensé à quoi quand vous voyez ça? C'est très important. C'est un exercice très important pour que vous compreniez votre âme. Donc ceux qui peuvent envoyer des messages ou des lettres n'ont qu'à le faire. Et lundi prochain, je vais vous révéler le secret. Pour les lettres, vous pouvez les rédiger et vous apporter au secrétariat de la Radio Méridien ou par le biais facile, vous venez sur par WhatsApp, le 90 41 87 26. 90 41 87 28. Je pense qu'il y a un auditeur sur mon fixe, on va le recevoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment vous allez? Le nom c'est quoi? Monsieur Richard, oui. Votre question? Non, au niveau du nourrisson là. Oui. Pour moi, prendre un nourrisson dans ma main, c'est une difficulté pour moi, quoi. C'est une difficulté pour moi. Difficulté. Oui. Quand je vois ça, je n'ai pas envie de le regarder aussi comme ça. Bon, je les salue et bonne émission. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Richard. Lorsqu'il prend un nourrisson, il a du mal à... Oui, il est hautement spirituel. Très, très spirituel. Il a des capacités. Son troisième œil est déjà ouvert. Mais aucun sorcier négatif n'en profite pour le faire du mal.
C'est pourquoi quand il prend un nourrisson, il n'arrive pas, parce que les bébés ont ça activé jusqu'à 7 ans. Donc quand il prend ça, c'est comme si ça va tomber, se casser. En fait, c'est l'objectif. Il ne veut pas faire du mal. Et c'est quelqu'un, normalement, je le conseille de ne pas, d'être végétarien. Peut-être même il est déjà. Il doit être végétarien. Ça va l'aider beaucoup. Le fait de ne pas manger de la viande. Il a une mission très importante dans le monde. Et si c'est son propre enfant, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons dire bonsoir à notre ami Sabi Banan qui nous suit également dans notre plateforme. Merci à toutes et à tous. Maître, un mot? Oui, je voulais remercier les techniciens de la radio Méridien, ceux grâce à qui notre chaîne télévision invisible d'Ambiam est vraiment animée, parce que beaucoup nous ont contactés pour dire merci et nous avons dit non, dirigez vos merci plutôt vers la régie et permettez à la régie d'exister. Voilà, donc c'est pour dire que les maqueros qui ont promis aider, on les attend toujours, parce qu'il y a des maqueros qui ont dit non, ils vont mettre la main dans la pâte et aider la régie à mieux aider le Togo. Parce que notre chaîne télévision invisible d'Ambiam en un an de temps jusqu'à 100 abonnés et quelques, 102 actuellement. Donc vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous remercions surtout ceux qui ont eu l'idée première en 2000 de créer une telle radio, qui est la radio la plus écoutée dans la région centrale. C'est ce qui est dit, c'est pas moi qui dis ça, c'est sur la chaîne que les gens disent. C'est la plus écoutée, donc on ne peut que dire merci à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, de nous accorder les bénédictions encore. Comme l'a dit le maître, cette émission Clin d'œil sur la vie n'est pas seulement écoutée sur votre radio Méridien FM, également sur notre page YouTube. Vous pouvez taper déjà la télévision invisible d'Ambiam, n'est-ce pas, maître? Oui. Donc vous tapez et puis vous êtes en direct également. Tous les détails, vous pouvez nous suivre en direct. Et vous pouvez également faire vos commentaires ou laisser vos messages ou même vos séries de questions. Comme je le disais, pour vos questions, vous pouvez donc rédiger, vous apporter au secrétariat de la radio Méridien ou vous nous joignez par WhatsApp au 90 41 87 26. C'était votre émission Clin d'œil sur la vie, à la présentation Ligue Bessor, toujours notre invité Anizov Christo Ogba, qui nous n'allons jamais cesser de dire merci pour la disponibilité et ses ajouts, ses connaissances. Parfois je me dis qu'il y a des choses que je ne connais, que je sais pas comment je vais le dire, que je néglige, mais au fond ça me rattrape. Ce qui est bon revient toujours. C'est ça. Oui. Donc merci encore une fois à vous, maître, et on se retrouve à la prochaine, c'est-à-dire le lundi prochain. D'ici là, on espère vous retrouver tous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et ont voulu bien participer. Ne vous en faites pas, vous pouvez donc nous laisser vos messages et on se retrouvera tous les lundis. D'ici là, prenez soin de vous sur notre chaîne. Merci à tous ceux qui nous ont suivi. On se retrouve la prochaine. Derrière la caméra, Jim Prise et la technique assurée par Jenny Moutar de Paris et présentée donc par la radio Méridien avec notre imbattable invité Anizov Christo Ogba. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, ciao ciao. À tous ceux qui m'ont offensé,